Si on lit ensemble ce verset 11, on rentre dans le vif du sujet. Il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Donc, je ne pense pas que c'est juste un verset qui campe le décor de cette nouvelle rencontre avec Jésus. Il y en a plein des rencontres avec Jésus qui nous sont rapportées. Il en a eu encore plus de son vivant, mais celles qui nous sont racontées ont un sens. Mais je pense aussi que la situation de cette femme dans ce verset-là, c'est un écho aussi à nos situations. Ce que je priais juste avant, et c'est la raison pour laquelle je priais. Nos situations de faiblesse, de maladie, peut-être que vous êtes traversés dans vos corps, dans votre esprit, par des mots qui ne s'en vont pas. Et vous espérez que ce soit le temps de la délivrance et ce n'est pas encore le moment. Peut-être que ça fait même plus que 18 ans que ça vous traverse. Pas juste des temps de faiblesse, des temps de maladie. La semaine dernière, il y a une amie de l'église où j'étais pasteur avant qui est décédée subitement d'un AVC. On a été à l'enterrement vendredi. Une maladie fulgurante, tragique. Et puis là, jeudi, il y a un ami dont je vous avais parlé, Gabin, qui avait le cancer et qui était courageux dans son cancer, qui est décédé. Après un cancer fulgurant, plus long qu'un AVC, mais qui conduit à la même issue. Vous avez certainement votre liste à vous, mais ça, c'est les choses qui m'ont frappé de plein fouet ces derniers jours. Mais c'est pas tout, parce que ce qu'on vit dans nos corps, dans nos vies, ce qu'on voit dans notre actualité personnelle, on sait très bien que c'est pas juste un écho de ce que les autres autour de nous vivent, c'est un écho de ce que vit le monde, c'est un écho de la situation du monde, et de la situation aussi de la nature, qui vivent aussi d'une certaine manière quelque chose de tordu. Vous voyez, cette femme, elle est courbée en deux. Quelque chose de tordu, de coupé, de courbé. On a de si belles choses à vivre, et la vie c'est si beau, mais en même temps, tout est abîmé par la frustration, par le dysfonctionnement, par les maladies relationnelles, par la haine, par la maladie qui se répand pas juste sur une personne, mais sur des populations entières, par le mal, par l'hypocrisie qui détruit les relations entre les personnes, les sociétés, les pays, par la mort. Tout est tordu et cassé, comme cette femme, pliée en deux, et depuis bien plus longtemps que 18 ans. L'apôtre Paul, un des auteurs de la Bible, dans la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, parle de la création entière qui soupire dans sa souffrance, qui attend quelque chose de nouveau. Et nous soupirons tous. Et quelque part, ce ne serait pas normal de ne pas soupirer, parce que la vie que nous traversons n'est pas faite que de sentiers faciles. Et nous soupirons peut-être parfois depuis longtemps, comme je le disais, 18 ans pour cette femme. C'est pas rien, imaginez ce que vous faisiez il y a 18 ans, et puis pendant 18 ans, elle était courbée comme cela. Toute une histoire pour notre monde, et pas juste 18 ans. On a tout essayé, rien ne marche. On a tout espéré, rien ne change. C'est le questionnement de Francis Cabrel dans Chêne-Liège. Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige, qui jouent des drôles de jeux. On voit un de ces gars-là, avec un beau costume, qui joue ce genre de jeu, qui joue un peu avec les gens. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Là, les dieux, au-dessus, un dieu, je ne sais pas. Êtes-vous là? Êtes-vous proche? Trop loin pour entendre le son de nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches? Où est-ce votre larme quand il pleut? D'en haut de votre très blanche loge,
Les voyez-vous qu'ils s'interrogent, des millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare, où le ciel est-il vide et creux? On peut ne pas aimer Cabrel, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas, moi je l'aime bien, mais ça c'est tellement bien formulé. C'est la question, le questionnement est absolument légitime. Et ça nous traverse tous, ça nous traverse tous. Et c'est même un questionnement qui est biblique d'une certaine manière, qui est traversé par dont la Bible est traversée. Mais le seul bémol, c'est que il ne s'agit pas de regarder à ce que nous pouvons faire. Nous avons dressé des cathédrales, dit des prières monumentales, mais d'abord regarder à ce que Dieu veut et peut faire. C'est l'attente de Cabrel dans ce chant aussi. Est-ce que tu vas intervenir? La bonne nouvelle de l'Évangile, de la foi chrétienne, c'est que dans la personne de son Fils, dans sa première venue, Noël approche, et le rappel de cette première venue, Dieu est venu avant la fin du monde et de son jugement contre le mal qui se répand partout, de la maladie, de la mort, de la souffrance qu'on connaît. Dieu va régler cela par le jugement dernier, mais le Christ, son Fils, est venu avant cette échéance-là pour nous ouvrir à quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'on pourrait appeler, sur la base de ce texte, je pense, le jour du grand repos. Et c'est la promesse avec laquelle on va pouvoir repartir à la fin de ce temps ensemble. C'est un jour de guérison et c'est un jour de libération. Amen. Amen. Un jour de guérison. Regardez ce que Jésus fait au verset 12. Cette femme est là depuis 18 ans. Vous savez, 18 ans, c'est le temps qu'on a pour s'habituer. Encore la vieille folle du 3e rang qui est courbée en deux. On la regarde même plus, quoi. C'est tellement normal. C'est la vie, c'est comme ça. Elle s'est habituée, on s'est habitué. Et puis bon, elle est encore là, donc c'est cool, ça remplit une chaise. Mais regardez ce que Jésus fait. Verset 12, on le lit ensemble. Jésus la vit. Plus personne la voit, mais Jésus la vit. Lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui impose les mains. Personne ne la voit, personne ne la touche, mais Jésus, le Sauveur plein de compassion, la voit, lui parle et la touche. Attitude de Jésus, le Sauveur, là, qu'on contemple, et qui n'est peut-être pas nécessairement notre attitude. On est mis au défi de nos défaitismes. C'est vrai qu'on n'y croit plus, quoi. De notre fatalisme, c'est la vie. Et peut-être on est aussi mis au défi en regardant Jésus voir, parler, toucher. On est peut-être mis au défi de notre dureté. Par rapport à ceux qui souffrent, on s'y habitue tellement qu'on a même arrêté de prier pour eux. Et regardez ce qui se passe au verset 13 toujours. Jésus lui impose les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Qu'on ne boude pas notre plaisir. Lorsque Jésus touche du doigt notre situation, c'est la guérison qui s'opère. Que du bonheur. Et elle glorifia Dieu. Donc elle voit que Jésus la touche. La première chose qu'elle fait, c'est de glorifier Dieu. Et Luc ne s'y trompe pas parce qu'après il parlera de Jésus comme le Seigneur. C'est une expression qui pointe vers le Dieu vivant. C'est le Seigneur qui l'a touché. C'est le Dieu vivant qui l'a guéri. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai plus tard. Mais lorsqu'une guérison est opérée dans nos vies, avec ou sans prière,
Vous voyez, plus personne priait pour cette femme, mais Jésus l'a guérie. On ne devrait pas bouder notre plaisir, on devrait être débordant de reconnaissance. En remerciant Dieu pour, je le dis juste maintenant et je m'étendrai dessus après, pour cet avant-goût du grand repos qu'il donne déjà dans ce monde. Ce monde qui ne peut pas nous donner le grand repos. Mais Jésus est venu pour l'apporter. Que du bonheur! Et cette femme l'exprime. Que du bonheur, mais visiblement pas pour tout le monde. Vous avez vu le début, verset 14, mais bon, il y aurait de quoi s'émerveiller, vous êtes d'accord? Ça fait 18 ans que le gars, il la voit rentrer, etc. Il dit, bon, elle est encore là, quand elle a le rhume, elle n'est pas venue, donc il dit, elle n'est pas là, mais il se dit, nous voilà là. Et puis là, au lieu de se réjouir, le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Je l'ai déjà dit. » Vous savez quoi ça fait penser, cette remarque-là? C'est dans une vieille église froide, avec des gens froids et durs, avec une grosse porte en chaîne fermée, et puis les horaires placardés sur la porte. Dieu, il est disponible qu'à ces heures-ci, et si jamais tu rentres par la fenêtre pour essayer de trouver Dieu, c'est pas possible, t'as qu'à venir aux horaires où il faut. Le repos, c'est fait pour se reposer. C'est ce qu'il veut dire, hein, parce que lui, il est, après tout, le chef de la synagogue, il est le gardien du temple, il est le gardien des portes. Et puis, il relève quand même, il fait allusion à un texte auquel tout le monde pense. Et ce texte-là, c'est un texte du Deutéronome, c'est la première partie de la Bible où le commandement du sabbat, le jour du repos, était donné. Voilà la citation de ce que Dieu dit à son peuple. « Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de Dieu, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. » Donc, on pourrait se dire que d'une certaine manière, sur la base de ce texte-là, cet homme a une forme de légitimité. Mais quel décalage entre l'attitude de Jésus qui la voit, lui parle, la délivre et la guérit, en l'ayant touché, et cet homme-là qui, voulant blâmer Jésus, on sait déjà que Jésus a un contentieux avec ces gens-là, blâme tout le peuple, blâme cette femme en fait. T'es qui, toi, pour venir là, voilà, te faire guérir? Mais la femme, elle n'a rien demandé à personne. Hein. Elle s'est juste faite guérir par le Sauveur. Quelle dureté. Franchement, c'est triste. Mais ça nous met peut-être en lumière des réflexes des religions humaines assez typiques. Ouais, toutes les religions humaines. Et je le répète, et je pense qu'on peut l'assumer avec ce que nous dit la Bible de Dieu. C'est que dans le monde, il y a les religions de toutes sortes, y compris d'inspiration chrétienne, et il y a le christianisme véritable et biblique. Et c'est 2 choses différentes. Parce qu'il s'agit là d'une différence entre une pratique avec des codes, des trucs qu'il faut, il ne faut pas, et de l'autre côté, une relation du Fils de Dieu qui vient sur la terre et qui, étant la main de Dieu devenue homme, fait chair, avec des yeux qui sont devenus des yeux comme les nôtres, voit du regard de Dieu, parle de la part de Dieu, touche de la part de Dieu et guérit. Vous voyez le contraste. Arrêtez tout de suite de chercher dans la pratique religieuse que on devrait tous trouver dans la personne de Christ le Sauveur. C'est un jour de guérison qu'il offre. Ça, c'est typique des relations humaines, hein, où on préfère s'attacher à la forme plutôt qu'au fond, parce que si tu fais tout carré au niveau de la forme, ça te rassure. Mais c'est totalement impuissant, et en plus, ça a le pouvoir d'endurcir ton cœur. Tu fais ce que les autres n'arrivent pas à faire, donc tu es quand même un peu meilleur. Et puis, c'est aussi regarder à ce que je dois faire, plutôt à ce que Dieu peut faire. C'est ça la religion. Même s'il y a Dieu dans la phrase, c'est quand même un peu ta pratique qui compte plus. C'est ça la religion. L'aveuglement spirituel conduit à la dureté du cœur. Et ce mais-là tombe comme une sorte de hache dans la porte, quoi. Comme ça,
tu as l'impression d'une douceur incroyable au début. Et là, cet homme qui passe tout à la tronçonneuse. L'aveuglement spirituel conduit à la dureté du cœur, mais, et on va le voir maintenant, comme le dit le sage chinois, dans la sagesse que Dieu lui a donnée, quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. En faisant ce miracle, Jésus pointe vers quelque chose de plus grand. Jésus pointe vers son identité, Jésus pointe vers ce qu'il est venu faire, Jésus pointe vers le grand repos qu'il est venu apporter. Par cette guérison-là, le jour du sabbat. Et ce fou-là, cet insensé, stupide, dur, enfermé dans sa pratique, regarde la guérison elle-même, au lieu de vers quoi pointe la guérison. La dureté du cœur produit l'aveuglement spirituel. Vous voyez le cercle vicieux dans lequel on est ? C'est que l'aveuglement spirituel produit de la dureté, mais la dureté de nos cœurs produit un aveuglement. Au lieu de regarder vers où on devrait regarder, on regarde les choses qui nous dérangent. Jésus pointe vers quelque chose de bien plus grand qu'une guérison physique momentanée. Et ça, il faut qu'on l'intègre pour nous, qui appartenons au Christ ou qui enquêtons sur Christ. Le fondement de l'espérance pour quiconque croit en Jésus, la base de l'espérance, c'est cette réalité vers laquelle Jésus pointe. Et c'est cette réalité vers laquelle Jésus pointe même au cœur de toutes ces guérisons qu'on a souhaitées mais qui n'ont pas eu lieu. J'ai souhaité et j'ai prié pour la guérison de Gabin. Mais Gabin est mort. C'est terrible. On va devoir l'enterrer cette semaine. Mais il est mort dans la foi, dans ce Sauveur-là. Et donc, ce vers quoi Jésus pointe nous aide à gérer toutes les maladies qui ne sont pas résolues encore. J'y reviendrai. Mais on a là une théologie de la maladie robuste dans ce texte. Jésus, en guérissant, pointe vers le jour de la libération. Le jour du sabbat, ce n'est pas juste le jour de la guérison, c'est le jour de la guérison parce que c'est le jour de la libération. C'est le jour mémoire de la libération, de la grande libération. Regardez le verset 15, Jésus qui interagit avec ce chef de la synagogue. Hypocrite, c'est marrant, il utilise un pluriel ici, hein, comme quoi il n'est certainement pas le seul. Hypocrite. Chacun de vous, pendant le sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Alors nous, on n'est pas des pros du sabbat, hein. On ne sait pas exactement, et puis on n'a pas, enfin, peu d'entre nous ont un bœuf et un âne. Donc, c'est un peu... Mais on voit ce que Jésus veut dire. On voit l'hypocrisie. Déjà là, c'est que d'un côté, il se fâche qu'une pauvre femme ait été délivrée le jour du sabbat, mais de l'autre côté, quand il rentre chez lui, il va entre guillemets travailler et pas se reposer en allant nourrir son bétail. Déjà là, on voit le problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et ça ne vous aura pas échappé quand Charlotte l'a lu, tout tourne autour du jour du sabbat dans ce texte. Et c'est un jour du sabbat où Jésus a décidé d'agir. Regardez, verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat. Et c'est là que la guérison intervient. Et le chef dit, il est fâché parce que Jésus a opéré cette guérison le jour du sabbat. Et puis il dit, vous venez pas le jour du sabbat, verset 14. Et verset 16,
Au verset 15, tu nourris ton animal le jour du sabbat. Verset 16, cette femme pouvait être libérée de ses liens le jour du sabbat. Le sabbat, c'était le jour du repos donné par Dieu dans l'Ancien Testament, pour que chaque personne dans le peuple profite de ce repos pour réfléchir à quelque chose. Mais réfléchir à quoi? Et c'est vers ça que Jésus pointe le doigt. Quand il parle d'un âne et d'un bœuf, en fait, il commence par citer le même texte que ce chef de la synagogue, mais en citant juste le verset qui suit. Observe, le jour du sabbat pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du sabbat, du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et regardez le verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du sabbat, un jour de mémoire en l'honneur de la délivrance de Dieu pour son peuple. La libération promise. Le sabbat, c'est le moment où tu t'arrêtes de faire quoi que ce soit et tu te rappelles ce que Dieu a fait pour toi, peuple d'Israël. Et il s'agit de se souvenir que toute ton identité, toute ton espérance ne repose pas sur ce que tu fais, religion, mais sur ce que Dieu fait pour toi, christianisme. Et c'est très intéressant parce que quand on tourne les pages de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, lorsque Dieu a mis en place ce peuple et a pris soin de lui, déjà dans l'Ancien Testament, ce jour du sabbat pointait vers quelque chose d'encore plus grand. Parce que tous les 7 ans, tu avais une année, jour du sabbat, où tu avais une remise en place. Et tous les 7 fois 7 ans, 49 ans, tu avais une remise totale de tous les esclaves, de toutes les terres, une remise à zéro, une année de jubilé, une année sabbatique, où tout était remis à zéro et tous ceux qui étaient esclaves étaient libérés, sauf ceux qui voulaient rester esclaves. Et il y en avait pour des raisons de sécurité sociale. Mais vous voyez, déjà dans l'Ancien Testament, il y avait cette idée que ce jour du sabbat pointe en fait symboliquement vers quelque chose de plus grand. Et vous voyez déjà comment ce chef de la synagogue n'a pas capté. Quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. Quand Jésus montre un jour plus grand, le fou regarde la pratique stérile, religieuse. Dieu a instauré le sabbat, ce jour de repos hebdomadaire, pour préparer son peuple à quelque chose de bien plus grand que toutes les libérations de l'histoire. Et qu'est-ce qu'on faisait pendant le sabbat? On se rappelait qu'il a délivré avec tellement de patience son peuple, qu'il va encore sauver son peuple. Et qu'il ne va pas encore sauver son peuple parce que son peuple le mérite, mais parce qu'il est le Dieu sauveur. Amen. Sur les traces du sauveur. Et que Jésus, lorsqu'il pratique cette libération au jour du sabbat, il manifeste l'œuvre du Dieu sauveur. Le Dieu qui a libéré son peuple tellement de fois est le Dieu qui sauvera le peuple de tous ses esclavages, pas celui d'Égypte seulement, de ses esclavages extérieurs et intérieurs, de ses esclavages dans le corps et dans le cœur. Peut-être que, comme moi, vous êtes conscient de ces esclavages et de ces oppressions qui vous travaillent le corps ou qui vous travaillent le cœur. C'est le moment d'y réfléchir. C'est le moment de faire face à ces questions douloureuses, parce que Jésus annonce ici la grande libération.
Il y a d'ailleurs un vocabulaire de la libération ici. Jésus lui dit, verset 12, « Sois délivré de ton infirmité ». Et puis au verset 16, quand il va plus loin et qu'il dit, quand il précise ce qu'il a fait pour cette femme, verset 16, « Cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée, attachée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat ?» En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est pas juste qu'il avait le droit de faire du bien le jour du sabbat ici. C'est que le jour du sabbat, c'était vraiment le jour où il devait faire cette guérison. Parce que c'était le jour où il fallait que le peuple, là, dans cette synagogue, ce jour-là, voit la réalité derrière le sabbat. Le repos que Dieu donne en Jésus. Cette fille d'Abraham, Abraham à qui Dieu a promis, malgré une humanité qui le rejette, que quiconque lui ferait confiance, il lui donnerait la bénédiction et non la malédiction, la vie et non la mort. Et plus on avance dans l'histoire, on se rend compte que cette bénédiction, c'est le pardon et non la condamnation. La vie avec lui et non la vie sans lui, condamnée par lui. Jésus pointe vers le jour du grand repos, qui est non seulement un jour de guérison, mais par excellence, il est un jour de guérison parce qu'il pointe vers le jour de la libération, le jour du grand repos. Pourquoi ce mot du repos ? Le repos dans la Bible, c'est la situation d'harmonie et de relation restaurée avec Dieu. Où la réalité de ce monde, coupé de Dieu, touché par le mal, la souffrance, la maladie, la mort, les guerres, les destructions intérieures, extérieures, dans le corps, dans le cœur, sont le résultat d'un monde coupé du Créateur, coupé de la relation avec lui, coupé du repos de Dieu. Le repos dont il est question ici, que Jésus a reçu le droit de faire venir dans le monde de la part de Dieu, c'est une relation restaurée avec toute la cascade de choses qui vont avec. La fin des guerres, la fin des maladies, la fin des souffrances, la fin de la mort, la fin du mal. Jésus ne dit rien d'autre depuis le début de son ministère. C'est la raison pour laquelle il est venu. Tournez quelques pages avec moi en arrière sur son programme. Luc au chapitre 4. Luc 4. Luc 4, tout début du travail de Jésus. Luc 4, verset 18. Jésus prend un texte de l'Ancien Testament et il l'applique sur lui. Et voilà ce qu'il dit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il dit plus tard, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre s'est accomplie. Voilà le grand travail de Jésus, d'offrir une délivrance en vue d'un repos pour toujours. La question qu'on peut se poser là, maintenant, avant de conclure, c'est pourquoi est-ce qu'un chrétien ne pratique plus le sabbat ? La réponse est très simple. Parce que la délivrance vers laquelle pointait le sabbat est acquise. Nous sommes sur les traces du Sauveur, nous appartenons à celui qui nous sort de notre esclavage sous toutes ses formes, nous sommes celui qui nous garantit que nous rentrerons un jour dans le repos de Dieu, et si vous voulez, pour un chrétien, c'est sabbat tous les jours. C'est bien sûr des vies traversées encore par la maladie, les maux qui nous assaillent, parfois qui ne quittent pas nos corps ou nos cœurs,
Bien sûr que la mort frappe encore, mais pour un temps déterminé. Pour un chrétien, c'est sabbat tous les jours. Comment on réagit avec ça? Eh bien, simplement, pour revenir à la question des guérisons et des restaurations. Le Seigneur permet, avant le paradis, avant le moment où on sera avec lui dans son repos parfait, il permet déjà maintenant des maladies et des restaurations intérieures. Et je ne sais pas si vous êtes courbé à l'intérieur ou à l'extérieur peut-être, quelque part dans votre corps ou dans vos cœurs. Mais déjà Dieu permet des guérisons et des restaurations. Et quand il les permet, n'interprétons pas mal ces choses-là. Quand il les permet, rappelons-nous que ce ne sont que des teasers de Dieu qui nous préparent à cette réalité-là parfaite à venir encore. Et notre louange ne doit pas être juste « Ah, Jésus m'a guéri, m'a restauré », mais il m'a guéri, m'a restauré comme un teaser dans mon corps, dans mon cœur, de ce qu'il va faire parfaitement plus tard. Un avant-goût de ce qui va être parfait plus tard. Et puis quand la maladie et la mort surviennent, comme je l'ai dit, malgré les prières, nous avons là aussi une théologie robuste de la guérison. Nous avons confiance et nous avons l'espérance parce que notre vie entière est déjà au bénéfice de la délivrance promise, elle est déjà au bénéfice du grand repos de Dieu, et nous sommes dans le repos de Dieu à la vie ou à la mort. C'est pour ça que tellement de chrétiens, malgré la souffrance, meurent dans le repos. C'est une bonne nouvelle, quel que soit le prisme par lequel on regarde les choses. Finissons avec, pourquoi pas, le dernier verset, verset 17. Tandis que Jésus disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Ça nous pose une question très pratique. On voit Jésus faire des choses là. Luc nous a rapporté par écrit ce qu'il a fait de manière à ce que notre foi soit nourrie ou que notre foi soit sollicitée, si on n'a pas encore la foi. Comment on ressort? Plein de confusion ou plein de joie et de reconnaissance? C'est un défi que le texte place devant nous et on doit y répondre. Le contexte dans lequel on se trouve, on l'a vu, et puis Brian nous a montré combien il suait là-dessus sur le jugement qui plane, l'annonce du jugement dernier qui va venir. Dieu va remettre les choses en place par le jugement et il va juger le mal dont nous sommes aussi coupables. Et puis il y a un appel à la repentance. Il y a un figuier qui a un sursis juste avant. Le figuier, c'est nous, hein, c'est les gens, les hommes et les femmes qui ont encore du sursis pour mesurer ce que Jésus est venu apporter et pour répondre, non pas par la confusion, mais par la foi et par la joie. Nous sommes dans l'année de grâce, dans la période de grâce de Dieu. Son grand repos est encore accessible. À votre avis, c'est quoi la réponse la plus sage? Je vous invite à prier. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Nous voulons te remercier ce matin pour toutes les résolutions que tu donnes et que tu offres encore dans ta grâce, dans les corps, dans les cœurs, dans les guérisons de corps et de cœur. Nous voulons te remercier parce qu'elles pointent vers le jour du grand repos où ces choses-là seront même pas dans notre vocabulaire, tellement elles auront disparu. Et dans cette attente, nous te remercions parce que tu nous as donné le Sauveur, qui nous délivre de l'oppression et qui nous donne l'espérance au cœur même des jours les plus sombres de nos vies. Et nous voulons spécialement ce matin te remettre celles et ceux qui parmi nous traversent des moments de lutte, de difficultés, de doutes, de questionnements, dans l'attente d'une rémission. Renouvelle leur foi, Seigneur,
dans ta grâce, offre la guérison et la restauration. Et dans cette attente, nous te prions que leur foi ne défaille pas, mais se renforce entre les bras du Sauveur qui nous délivre de la colère qui vient. Et nous voulons entendre de nouveau ce matin ce que nous avons entendu depuis ces derniers dimanches grâce à Luc. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aide-nous à faire cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.